Alléluia. Amen. Nous allons voir un autre thème encore ce matin. Je crois qu'on a déjà vu ça même. À qui devons-nous prier? Amen. À qui devons-nous prier? À qui devons-nous prier? À qui devons-nous prier? Au Père, au nom de Jésus, au Seigneur Jésus directement, ou à Dieu, au nom de Jésus? À qui? À qui devons-nous prier? Oui. Au Père, au nom de Jésus, ou à Jésus directement, ou encore à Dieu, au nom de Jésus. Entre les trois là, à qui devons-nous prier? Amen. À qui devons-nous prier? Au Père, au nom de Jésus, à Dieu, au nom de Jésus, ou au Seigneur Jésus directement. Amen. À qui devons-nous prier? Donc nous allons nous baser sur la Bible. Ce que dit la Bible. Amen. C'est de ça que nous allons nous baser pour voir à qui nous devons prier. Si nous devons prier au Père au nom de Jésus, nous devons prier à Dieu au nom de Jésus, ou nous devons prier à Jésus au nom de Jésus. Amen. Pour cela, nous allons lire 2 Timothée 3, 16. Amen. 2 Timothée 3, 16. Dis quoi? Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. C'est un descend verset 17. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Tout ce que nous voyons comme écriture là a été mis dans ce livre-là sous inspiration de Dieu. Donc Dieu a inspiré des personnes, il a inspiré des personnes qui ont recopié ou bien sûr qui ont mis ce qu'il a inspiré à ces personnes-là dans ce livre-là. Amen. Et c'est Dieu qui a fait ça. Donc, ce que nous lisons là, inspiré de Dieu, ça vient de Dieu. Ça vient sous inspiration de Dieu. C'est Dieu qui a mis ça dans la tête de ces personnes. C'est Dieu qui a mis ça dans le cœur de ces personnes. C'est Dieu qui a mis ça dans la conscience de ces personnes. C'est Dieu qui a mis ça dans la connaissance de ces personnes. Et ils ont mis ça sous en écriture. Amen. Ils ont fait ça en écriture. Ok. Il a inspiré quoi? Ces écritures-là. Et ces écritures sont inspirées pour faire quoi? Pour enseigner les gens. Amen. Pour enseigner. Parce que si tu manques d'enseignement, tu manques de connaissances, la Bible dit que son peuple meurt par manque d'enseignement, par manque de connaissances. Amen. Et c'est écrit aussi que cette écriture a été inspirée pour convaincre. Voilà. Il y a des gens qui sont dans le raisonnement. Il y a des gens qui sont dans les pensées du diable, qui sont conduits par les pensées du diable, qui sont conduits par, on appelle ça, la libre pensée, d'après eux, la libre pensée. Et ils pensent que c'est ça. La Bible dit que l'écriture est là pour convaincre ces personnes-là, afin qu'ils sachent que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Afin qu'ils sachent que le salut vient de Jésus. Le salut vient des Juifs. Jésus étant un Juif. Amen. Ça a été écrit aussi pour faire quoi? Pour corriger les gens. C'est vrai, nous sommes des pasteurs, des prophètes, des enseignants. Nous sommes des évangélistes, des docteurs. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes des diacres et des diaconesses. Amen.
Mais on peut faire des erreurs. Amen. Dans la compréhension des choses de Dieu, on peut faire des erreurs. Alors Dieu a inspiré ces écritures-là aussi pour corriger. Amen. Pour corriger au travers de la parole, au travers des écritures, corriger ce que nous pensions. Amen. Corriger. Dieu aussi a inspiré ces choses-là pour instruire dans tout ce qui est juste, de la justice de Jésus. Pas de la justice des hommes, mais de la justice de Dieu. Donc pour instruire les gens dans la justice de Dieu. Avec que toute personne qui reçoit ces choses-là, ces enseignements, qui reçoit, comment on appelle ça, ces instructions, qui reçoit, comment on appelle ça, ces enseignements, puissent être accomplis pour faire l'œuvre de Dieu. Parce que tu ne peux pas faire de l'œuvre de Dieu avec les lacunes dans la parole. Donc la parole est là, l'écriture est là pour nous corriger nous tous. L'écriture est là pour nous enseigner, pour nous convaincre, pour nous corriger, pour nous instruire, afin que tout homme de Dieu que nous sommes, tout enfant de Dieu que nous sommes, amen, ou toute fille de Dieu que nous sommes, que nous puissions être instruits et nous soyons accomplis vraiment pour l'œuvre de Dieu. Amen. Donc, l'écriture est là. Donc, au travers des écritures, on va essayer de voir, pour répondre à la question, de savoir à qui devons-nous prier. Au Père au nom de Jésus, au Seigneur Jésus directement, ou à Dieu au nom de Jésus. Amen. Donc, la Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui nous aide. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre quoi? C'est lui qui nous enseigne. Jean 16, verset 13. Jean 16, verset 13 dit quoi? Quand le consolateur sera venu, le consolateur c'est le Saint-Esprit, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Verset 14, Jésus-Christ dit, il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Donc, tout ce que le Saint-Esprit nous annonce, tout ce que le Saint-Esprit nous parle, tout ce que le Saint-Esprit nous révèle, que cela vient de Jésus. Amen. Parce qu'il a dit, il prendra de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Donc, tout ce que le Saint-Esprit nous annonce, tout ce qu'il nous dit, tout ce qu'il nous enseigne, tout ce qu'il nous révèle, de la manière qu'il nous conduit, cela vient de Jésus. Amen. Donc, le Saint-Esprit nous enseigne sur les choses présentes, les choses à venir. Mais il nous enseigne aussi dans toute la vérité. Amen. Le Saint-Esprit ne ment pas. Le Saint-Esprit n'a pas peur de quelqu'un. Le Saint-Esprit ne doute pas. Amen. Le Saint-Esprit ne doute pas. Le Saint-Esprit ne doute pas. Le Saint-Esprit n'a peur de personne. Il dit la vérité, rien que la vérité. Amen. Et la vérité qu'il prend auprès du Père, qu'il prend auprès de Jésus. Amen. Comme Jésus l'a dit, lui l'a dit, il prendra ce qui est à moi pour vous l'annoncer. Amen. Donc, pour répondre à ces questions, on va voir différents versets qui vont nous éclairer. Amen. Pour répondre à cette question. On va lire Jean 14. Amen. Jean 14, verset 13 à 14. Jean 14, verset 13 à 14. Amen. Il dit la parole. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Donc il dit, c'est Jésus-Christ qui parle, que tout ce qu'on va lui demander à lui, Jésus-Christ, en son nom, il va le faire. Amen. Donc, Jésus-Christ dit ici qu'on peut prier à Jésus. On peut demander à Jésus. Amen. Que tout ce qu'on va lui demander, que tout ce qu'on va prier en son nom, pas au nom de quelqu'un, en son nom, il va le faire. Il va nous donner.
il va accomplir cela. Amen. On va aller Jean 15. Jean 15, verset 16. Jean 15, verset 16. Il dit la parole, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père, à mon nom, il vous le donne. Amen. Donc ici, ce n'est plus à Jésus qu'on demande maintenant, on demande à qui? Au Père. Donc je vous ai choisi afin que vous portez du fruit. Amen. Et que tout ce que vous demanderez au Père, il vous le donne. À mon nom, il vous le donne. Donc ici, il dit, on demande aussi au Père. Donc premièrement, il a dit donc, de lui demander à lui Jésus. Et deuxièmement, il dit de demander au Père. Amen. On va continuer. Jean 16, 23. Jean 16, 23. Donc ça fait déjà deux personnes. À Jésus, au Père. Amen. Jean 16, 23. J'ai lu la parole. En ce jour-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Amen. Donc, ce qu'on va demander au Père, il va nous donner au nom de Jésus. Ce que nous avons demandé à Jésus, il va nous le donner au nom de Jésus. Vous savez combien de personnes? Combien de noms? Jésus et le Père. Amen. On va lire le troisième verset. Le quatrième verset, c'est ça? Éphésiens 5, verset 20. Éphésiens 5, verset 20. Éphésiens 5, verset 20 dit quoi? Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus. Donc le dernier verset dit de rendre grâce, c'est-à-dire de louer Dieu, le Père, donc Dieu qui est le Père, au nom de Jésus-Christ. Donc ici, on a quoi? Prier à Jésus, au nom de Jésus. Prier au Père, au nom de Jésus. Amen. Rendre grâce au Père, au nom de Jésus. Donc si on veut conclure, si on veut récapituler, je vois qu'il y a deux personnes dont le nom revient. Il y a le nom de Jésus-Christ qui revient, et il y a le nom du Père aussi qui revient. Donc, prier à Jésus au nom de Jésus et prier au Père au nom de Jésus. Amen. Donc, il n'y a pas une formule unique que Dieu veut. C'est cette formule-là qu'il faut utiliser. Il n'y a pas de formule. Jésus n'a pas laissé de formule. Amen. Il n'a pas laissé de formule unique visant une personne à laquelle on doit s'adresser. Amen. Mais il a donné un exemple de prière. Vous connaissez notre Père. C'est un exemple de prière. Et notre Père encore s'adresse à qui? Au Père. Notre Père qui est sur cieux. Amen. Que ton règne vienne. Donc ça dit Matthieu 6, 9 à 13. On peut trouver ça dans Matthieu 6, 9 à 13 qui dit notre Père qui est sur cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donc on s'adresse ici à qui? Au Père. Amen. Donc le Père revient plusieurs fois. Le Père, le Père, le Père, le Père. Donc, on peut prier au Père et on peut prier directement aussi Jésus. C'est ce qu'on a lu. Amen. Selon ce qu'on vient de lire, on peut prier au Père et prier à Jésus. Est-ce qu'on a dit ici, on a parlé de Dieu ici?
Il n'y a pas de Dieu ici. On va de prier à Dieu au nom de Jésus. On va de prier à Jésus au nom de Jésus. Prier au Père au nom de Jésus. Amen. Amen. Et j'ai dit qu'il n'y a pas de formule que Jésus-Christ a laissée. Il n'y a pas une formule qu'on doit prendre pour prier. Mais il a laissé un exemple de prière. Et dans l'exemple de prière qu'il a laissé, il a dit au nom du Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton règne vienne. Au nom du Père. Donc, tout en train de tourner autour de Jésus et autour du Père. Amen. Autour de Jésus et autour du Père. Donc, on peut prier au Père au nom de Jésus ou prier directement Jésus. Cela revient à la même chose. Amen. C'est la même chose. Donc, pourquoi le Père et puis Jésus, c'est la même chose? Amen. On va lire Jean 14. Jean 14, c'est Jésus-Christ lui-même qui a parlé. Jean 14, à partir de verset 9, je crois. Verset 8. Commencement. Où Philippe a dit, on est fatigué. On veut voir qui est le Père. Montre-nous le Père. C'est là le Père, mon Père, notre Père, le Père, priez au nom du Père, au nom du Père, notre Père qui est aux cieux. Montre-nous le Père. Amen. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Amen. Et Jésus-Christ lui dit, donc Jésus répond, il y a si longtemps que je suis avec vous. Vous là, c'est qui? Les apôtres. Donc, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Amen. Donc, Jésus-Christ dit à Philippe, moi, si j'étais à la place de Philippe, j'avais posé la même question. Amen. Il dit, mon Père, mon Père, mon Père. Donc, il dit, au lieu de dessus, dis-nous le nom du Père. Amen, nous, on suit le Père directement, c'est mieux. Amen. Il dit, tout ce que va donner au Père à mon nom, il va vous le donner. Notre Père qui est aux cieux. Le Père, le Père. Donc, tout ça, ça dérangeait Philippe, ça le dérangeait. Il dit, bon, montre-nous, c'est qui même le Père? Voilà, il est où? Puis on va s'adresser à lui directement. Au lieu de parler du Père, on va s'adresser directement à lui. Et Jésus-Christ a dit au Père, à Philippe, que c'est moi qui suis le Père. Amen. Donc c'est moi qui suis le Père. Donc en adressant une prière au Père, à qui on l'adresse? Elle s'adresse à qui? À Jésus. Si Jésus dit prier le Père, ben Jésus ne veut pas lui dire priez-moi. Amen. Priez-moi. Pourquoi il ne peut pas dire priez-moi? Parce qu'il était dans la peau du Fils. Amen. Donc il est dans la peau du Fils pour glorifier le Père. Or, en réalité, le Père, c'est lui-même. Amen. Donc, il est dirigé vers le Père. Il est dirigé vers le Père. Priez le Père. Dis au nom du Père. Demandez tout au Père, au Père. Il est dirigé vers le Père. Donc, ça faisait la confusion dans la tête de Philippe. Alors, il voulait savoir qui est le Père. Et Jésus-Christ a dit lui-même qu'il est le Père. Que si tu me vois, tu as vu le Père. Si tu vois le Père, tu m'as vu aussi. C'est moi, je suis le Père. Amen. Mais les gens disaient, mais le Père c'est Dieu. Mais est-ce qu'on voit Dieu? Amen. Mais la Bible dit que Jésus-Christ, homme, est le Dieu invisible. Amen. Jésus-Christ, homme, est la représentation du Dieu invisible. Et Jésus-Christ, homme, c'est Dieu qui s'est fait homme. Donc on peut le voir. Il s'est fait homme, donc on peut le voir. Amen. Est-ce qu'on voit les génies? Est-ce qu'on voit les démons? On ne les voit pas, ils existent. Mais il y a des fois que les démons se font hommes. Ils se transforment en hommes, tu le vois. Amen. Moi j'ai déjà vu, que ce soit dans les rêves, que ce soit physiquement comme ça. Amen. Les gens parlent le plus souvent de revenants, quelqu'un qui est déjà mort. Mais il y a des gens qui ont déjà vu un revenant. Amen. Que ce soit vraiment un revenant ou que ce soit un démon, ce sont des esprits, mais qui sont montrés hommes. Alors,
Et Dieu qui a créé ces choses-là, lui, il n'a pas la puissance de faire ça. Mais il n'a pas voulu se montrer comme ça homme. Il a voulu passer par la voie normale, comme l'homme vient sur la terre. C'est pour ça qu'il a passé. Donc, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui est le Dieu visible. Le Dieu invisible. Amen. C'est lui qui est le Dieu invisible. Donc, prier le Père, c'est prier Jésus. Amen. Prier le Père, c'est prier Jésus. Prier Jésus, c'est prier le Père. Amen. Parce que lui-même, Jésus lui-même dit, dans le même Jean 14, verset 10, il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Amen. Donc, il dit les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi. Donc, Jésus-Christ, homme qui parlait avec eux, il dit le Père qui demeure en lui. Le Père qui est en lui. Donc, Jésus-Christ physique là, c'est le temple du Père. Vous comprenez? Jésus-Christ physique là, quand on voit comme ça là, c'est le temple du Père. Amen. Demain, ton corps physique, toi, ton corps physique là, c'est ta maison. Amen. C'est là que tu habites, dans ton corps physique. Toi-même là, ce n'est pas le physique, toi-même c'est l'esprit. Donc, Jésus-Christ a dit, détruisez ce temple, je vais le reconstruire en 3 jours. Elle est en train de parler du corps physique. Mon corps physique là, détruisez-le et je vais le retaper en 3 jours. Mais le corps physique là, Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, il disait que le corps physique là, c'est son temple. Amen. Le corps physique là, c'est son temple. Donc, Jésus-Christ physique, c'est Dieu fait homme. Jésus-Christ physique, c'est la représentation, l'image de Dieu invisible. Donc, prier Jésus, c'est prier Dieu. Prier Dieu, c'est prier Jésus. Donc, le Père et Jésus, il n'y a pas de distinction. Amen. Le Père et Jésus sont un. C'est-à-dire que c'est la même personne. Vous comprenez? C'est la même personne. Donc, quand que tu passes par le Père au nom de Jésus, ou que tu passes directement à Jésus au nom de Jésus, c'est la même chose. Amen. C'est la même chose. Le Père et le Fils. Donc le Père qui est Dieu et le Fils qui est Jésus. Amen. Écoutez-moi bien. Le Père qui est Dieu et le Fils qui est Jésus ont un seul et même esprit. Il n'y a pas 2 esprits. Ont un seul et même esprit. Amen. C'est quoi cet esprit-là? C'est de quel esprit on parle? C'est le Saint-Esprit. Donc, le Père et le Fils ont un seul et même esprit, le Saint-Esprit. Donc, les deux là ont le même esprit. Amen. Le même esprit. L'Esprit de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. L'Esprit de Christ, c'est Christ. Il n'y a pas l'Esprit de Christ à part, Christ à part. L'Esprit de Christ, c'est Christ. Amen. L'Esprit de Christ, c'est le Saint-Esprit. Amen. L'Esprit de Christ, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc il n'y a pas l'Esprit de Christ à part et l'Esprit de Dieu à part. C'est le même et seul Esprit. Donc l'Esprit de Christ, c'est le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc, le Dieu, notre Dieu, le Dieu des chrétiens, il a un nom. Amen. Et son nom, c'est quoi? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Amen
Donc, Christ est Dieu. Oh, pardon. Et Dieu est Christ. Vous comprenez? Christ est Dieu et Dieu est Christ. Donc, pour mieux comprendre, on va voir comment les apôtres, comment les disciples priaient. Amen. C'est vrai, Jésus-Christ a dit de prier le Père au nom de Jésus. Amen. Jésus-Christ a dit de prier lui-même aussi au nom de Jésus. Amen. Et je viens de vous dire que Jésus est le Père. Dieu est le Fils. C'est la même personne. On va voir comment les apôtres, quoi, les disciples priaient. Amen. Les apôtres ont prié Jésus directement. Les apôtres n'ont pas dit, oh le Père. Non, ils ont prié qui? Jésus-Christ directement. Pourquoi ils ont prié Jésus-Christ directement? Parce que Jésus-Christ a dit, dans Jean 14, verset 8, 9 là-bas, que le Père là, c'est lui. Amen. On vient de lire ça tout à l'heure. Que Jésus-Christ leur a dit, au travers de Philippe, par Philippe, dans la question de Philippe, que montre le Père. Il a dit, le Père, c'est moi. Donc, les apôtres, les disciples, ils savent déjà que le Père, c'est Jésus. Donc, pour aller passer par le Père là-bas, faire le non-tour. C'est pourquoi, sachant que le Père, c'est Jésus, alors, ils ont prié Jésus directement. Amen. Ils ont prié Jésus directement. Acte 1, 24 à 26. Acte 1. Acte 1. 24 à 26. Acte 1, 24 à 26. Amen. Acte 1, 24 à 26. Bon, acte 1, 24 à 26. J'ai dit la parole. Puis, il fit cette prière. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous. Donc, on parlait de qui ici? Il priait qui ici? Il priait le Seigneur. Il priait qui? Jésus. Amen. Puis, il fit cette prière. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi. De ces deux, tu as choisi. Tu as dit quoi? Afin, acte 1, 24 à 26. Puis, il reprend. Puis, il fit cette prière. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi. Afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Il tirait au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux 11. Donc, ils ont prié ici quoi? Le Seigneur. Amen. Leur première prière. Lorsqu'ils se sont rassemblés, il y avait une personne qui manquait. Et comme ne pouvant pas choisir eux-mêmes, ne connaissant pas les cœurs des uns et des autres, et ne connaissant pas qui Dieu aurait préféré, ils ont adressé la prière à Jésus-Christ. Il dit, toi tu connais les cœurs des gens, nous sommes ici en groupe là, tu connais les cœurs des gens. Tu sais qui tu peux choisir, qui va remplacer qui? Judas Iscariote, qui est parti en son lieu. Donc cette prière a été adressée à Jésus-Christ. On peut aller encore dans Acte 2. Acte 2, 38. Acte 2, 38. Acte 2, 38. Il dit la parole. Pierre leur dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc Pierre dit, répandez-vous et que chacun soit baptisé au nom de Jésus. Amen. Il n'a pas dit au nom du Père. Il n'a pas dit au nom de Dieu. Au nom de Jésus.
Donc, les apôtres, ils savaient qui est le Fils. Amen. Ils savaient qui est le Père. Et ils savaient qui est le Saint-Esprit. Amen. Ils savaient toutes ces choses-là. Et comme ils savaient toutes ces choses, ils ont conclu que cela résumait à la personne de Jésus-Christ. Alors, au lieu de passer au Père, au lieu de passer au Fils, au lieu de passer au Saint-Esprit, tous ces trois noms, ou trois, comment ils appellent ça? Oui, tous les trois noms résument à un seul nom, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, au lieu de passer au Père, au Fils et au Saint-Esprit, ils ont décidé de passer directement à Jésus. Parce qu'ils ont la connaissance, ils ont la révélation que pardon, le Père et ou le Fils là, et le Saint-Esprit là, c'est la seule et même personne qui est qui? Jésus-Christ de Nazareth. C'est pourquoi ils ont prié directement Jésus-Christ. Amen. Ne pas prier Jésus-Christ parce que vous avez dit que le Père n'est pas Dieu. Non. Ne pas prier Jésus-Christ parce que le Fils n'est pas Dieu. Non. Ils n'ont pas prié Jésus-Christ parce que le Saint-Esprit n'est pas Dieu. Non. Ils ont prié Dieu parce qu'ils savent que ces trois noms-là résument à la personne de qui? De Jésus. De Jésus. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, tout ça là, c'est la même une seule personne. Le sachant, ils ont prié directement celui que ça concerne, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous allez voir que dans la Bible, Jésus-Christ a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus-Christ a dit ça aux apôtres. Mais pourquoi ils n'ont pas baptisé au nom du Père, du Fils et de l'Esprit? Parce que je viens de vous dire, parce que j'ai eu la révélation, la connaissance que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est Jésus. Donc au lieu de faire tous ces deux tours, ça est directement à Jésus. Amen. Ça est directement à Jésus. Parce qu'ils ont la révélation. Donc, les apôtres ont prié directement Jésus. C'est quoi prier? Prier, c'est demander. Prier, c'est supplier. Prier, c'est parler à parler. Prier, c'est invoquer. Invoquer qui? Dieu. Prier, c'est invoquer Dieu. Prier, c'est invoquer. Invoquer qui? Invoquer Dieu. Amen. Dieu, c'est quoi? Dieu veut dire objet d'adoration. Par exemple, si tu vois un bois et puis le bois, c'est mon Dieu, tu l'adores, c'est ton Dieu. Amen. Il y a beaucoup de dieux, mais il y a le Dieu créateur, le vrai Dieu, le Dieu véritable. Amen. Qui s'appelle quoi? Ou bien qui s'appelle qui? Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, prier, c'est invoquer, appeler Dieu. Amen. Les apôtres ont prié Jésus-Christ pour lui demander. Amen. Ils ont prié Jésus-Christ pour lui demander de leur montrer le successeur de Judas Iscariote. Amen. Je vous ai dit tout à l'heure. Pourquoi? Amen. Pourquoi ils ont prié directement Jésus? Parce qu'ils savent que Jésus-Christ est Dieu. C'est Jésus-Christ qui est Dieu, qui est Dieu. Amen. Parce qu'ils savent que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Donc, ils ont prié directement à Jésus-Christ. Ils n'ont pas dit, oh Père, montre-nous qui va. Non. Ou bien, oh Saint-Esprit, montre-nous. Non, ils ont prié directement qui? Jésus. Parce qu'ils savent que Jésus, c'est lui qui est toutes ces trois personnes. Amen. Donc, ils savent que Jésus-Christ est Dieu. Et c'est pas parce qu'ils le savent, mais la Bible même dit que Jésus-Christ est Dieu. On va lire Apocalypse. Apocalypse 1, 7 à 8. Apocalypse 1, 7 à 8. 7 à 8. J'ai lu la parole. Voici, elle vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur, Dieu. Celui qui est, qui était
et qui vient. Le Tout-Puissant. Amen. Quand tu vas lire un peu de voir, on dit, j'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Amen. Qui était mort et qui revient à la vie? C'est Jésus-Christ. Et qui vit au siècle des siècles. Je ne peux pas, non plus. Il est l'alpha, l'oméga. Il est le commencement et la fin. Amen. Il est le Dieu, le Seigneur Dieu. Donc, les disciples, ils savaient que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Il est l'alpha et l'oméga. Il est le Seigneur Dieu. Amen. Alors, Paul a écrit dans Colossiens. Amen. Paul a écrit dans Colossiens 3, verset 17. On va lire Colossiens 3, 17. Colossiens 3, 17. Colossiens 3, 17. Amen. Colossiens 3, 17. Amen. Colossiens 3, 17. C'est la parole. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus-Christ. En rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Donc, tout ce que nous faisons, tout ce que nous ferons, tout ce que nous devons faire, tout ce que nous faisons, nous devons le faire au nom du Seigneur Jésus. Amen. Mais si tu dois rendre grâce à Dieu, tu dois le faire au nom de Jésus. Amen. C'est au nom de Jésus. C'est ce que dit Colossiens 3, verset 17. Et les apôtres avaient déjà compris ça. Amen. Est-ce que quand Jésus marchait avec les apôtres, est-ce que Paul était là? Non. Mais Paul dit la même chose que les apôtres ont fait en priant Jésus. Lui aussi, il a fait la même chose. Amen. En priant Jésus et en demandant de faire toutes choses en parole, comme je suis en train de faire en parole, ou en œuvre, au nom de Jésus. Faites tout. On ne va pas dire faire quelquefois ou bien des fois. Faites tout au nom du Seigneur Jésus. Amen. Donc, le Seigneur Jésus est le Maître. Le Seigneur Jésus est le Seigneur. Le Seigneur Jésus, c'est lui Dieu. Amen. Donc, Jésus-Christ est quoi? Le Créateur. Amen. Jésus-Christ est le Créateur. Jean 1, verset 8 à 10, rapidement. Jean 1, verset 8 à 10. Jean 1, 8 à 10, rapidement, on va finir. Jean 1, 8, 10. Vous avez lu la parole de Dieu? Et il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Amen. Cette lumière-là, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit, pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Amen. Et Jean 1, 8 dit, à 9 jusqu'à 10, dit que cette lumière-là, c'est ça qui est la véritable lumière. C'est ça qui est la vraie lumière. Ça veut dire qu'il y a des fausses lumières. Amen. Il y a des fausses lumières. La Bible dit que le diable, il s'est fait aussi un ange de lumière. Amen. Le diable et ses suppôts, ils se font aussi des lumières. Mais ces lumières-là, ce sont des fausses lumières. La vraie lumière, c'est Christ. Pardon. En venant dans le monde, il a dit qu'il est la vraie lumière. Amen. Et il dit, réjouissez-vous pendant que la lumière est encore avec vous. Donc, c'est Jésus-Christ qui est la lumière. Et la Bible dit que comme c'est lui qui est la lumière, on dit que le monde a été fait par la lumière. Donc, le monde a été fait par Jésus. Amen. Et cette lumière-là éclaire tout homme.
Lorsque tu viens en Jésus, la lumière est éclaire. La lumière, elle est où? Elle est éclair. Elle vient où? Elle est en toi. Et elle éclaire ton âme. Amen. Nous sommes la lumière. Amen. En un mot, nous sommes comme l'ampoule de Dieu. Lorsque tu reçois la lumière de Dieu, ton ampoule s'allume, ton âme s'allume, ton âme est éclairée. Tu deviens la lumière. Partout où tu passes, les forces des ténèbres qui sont cachées dans les ténèbres, ils te voient. Pas physiquement, mais ils voient ton esprit, ils voient ton âme, ils voient que tu es éclairé, tu es lumière. Éclairé par qui? Par le Saint-Esprit, qui est la lumière véritable. Amen. C'est pourquoi le diable fait tout. Lorsque ta lumière brille, le diable fait tout pour éteindre. Oui, on peut éteindre. Comment la lumière que toi peut s'éteindre? Elle peut s'éteindre par le péché. Donc le diable il fait tout pour que ça soit éteint. Amen. Voilà. Donc nous sommes la lumière et cette lumière-là, elle vient de Jésus-Christ qui est la véritable lumière. Et cette lumière-là, c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Cette lumière-là, c'est l'Esprit de Christ qui est le Saint-Esprit qui est lumière. Amen. Donc, il est la lumière, la véritable lumière. Amen. Étienne, vous connaissez Étienne? Étienne, qui a été le premier martyr de l'Église. Lui, quand il a été le premier qu'on a tué à cause de la parole de Jésus. Et Étienne aussi a prié directement Jésus. Il n'a pas prié le Père. Amen. Il n'a pas prié le Saint-Esprit. Il a prié Jésus. Amen. C'est vrai, nous sommes dans l'ère de la dispensation du Saint-Esprit. Amen. Mais le Saint-Esprit, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Amen. Le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Donc, nous prions Jésus. Même si tu dis le Saint-Esprit, tu vas signer par le nom de Jésus. Amen. Donc, Étienne a prié directement Jésus. Il était rempli du Saint-Esprit. Et il a invoqué Jésus-Christ. Amen. Il était rempli de l'Esprit de Jésus. Et il n'a pas dit, oh Dieu. Oh quoi. Il a invoqué qui? Jésus-Christ. Amen. Acte 7, 59 à 60. Acte 7, 69 à 60. 59 à 60. Acte 7, 59 à 60. J'ai eu la parole. Et il lapidait Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il criait d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et après ces paroles, il s'est endormi. Amen. Donc, Étienne, qu'est-ce qu'il dit? Ouais. Étienne a prié Jésus dans ses derniers instants de mort. Il quittait la... Oui. C'est quoi le 59? 59, acte 7, 59, 60. Ah, 7, Amen. Dans ces derniers instants de douleur, dans ces derniers instants pour quitter la terre, il a crié à Jésus. Amen. Il a crié à Jésus. Et il a dit, Seigneur, reçois mon esprit. Et après, il a prié pour les gens qui étaient en train de le tuer. Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Ne leur impute pas ce péché. Amen. Il n'a pas dit, Seigneur, tue-les. Comme ils sont en train de me lapider là. Tue-les aussi à l'heure tout le monde. Il a dit, ne leur impute pas ce péché. Amen. Et il s'est endormi. Donc, Étienne a prié Jésus. Étienne était quoi? Apôtre. Amen. Il a prié Jésus. Amen. Il n'a pas prié Dieu. Amen. Il a invoqué Jésus-Christ de Nazareth. Donc, on doit prier directement. Pour ma part, on doit prier directement à Jésus. Parce que le Père revient à Jésus. Le Fils revient à Jésus.
le Saint-Esprit revient à Jésus. Amen. C'est le dénominateur commun. Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ là qui est le Père. C'est Jésus-Christ là qui est le Fils. C'est Jésus-Christ là qui est le Saint-Esprit. Donc, arrêtons de prier le Père. Arrêtons de prier le Fils. On prie Jésus-Christ de Nazareth. Comme ça a été dit dans Colossiens 3, verset 7. Tout ce que vous faites en parole ou en œuvre, faites tout au nom de Jésus. Donc, pour ma part, je fais tout au nom de Jésus. Je n'ai pas dit que le Père c'est péché. Je n'ai pas dit que le Saint-Esprit c'est péché. Je n'ai pas dit que le Fils c'est péché. Mais je fais comme les apôtres. Donc nous devons faire comme les apôtres. Paul a dit de limiter. Amen. Donc Paul priait au nom de Jésus. Les apôtres priaient au nom de Jésus. Les apôtres baptisaient au nom de Jésus. Amen. Étienne, dans ses derniers instants de la vie sur la terre, a prié Jésus. Et nous, ceux qui ont marché avec Jésus, qui ont mangé avec lui, qui ont dormi avec lui, ceux-là, ils ont eu la révélation que le Père, là, c'est Jésus. J'ai eu la révélation que le Fils, là, c'est Jésus. J'ai eu la révélation que le Saint-Esprit, c'est Jésus. C'est pourquoi ils ont prié directement Jésus. Nous, de même, nous qui les copions, nous devons prier directement Jésus. Amen. Arrêtez de prier Jéhovah. Arrêtez de prier Yahweh. Amen. Arrêtez de prier El Kwa Shaddai, El Kwa, je ne sais pas. Hein? Tous ces attributs-là, ça se résume à Jésus-Christ. Nous devons prier Jésus. Ça me fait de la peine quand je vois des chanteurs qui chantent, ils ne chantent pas au nom de Jésus. Ils chantent Jéhovah, ou Yahweh, ou El Shaddai. Ils utilisent les attributs. Vous laissez le nom de la personne qui sauve. Vous laissez le nom de la personne qui guérit. Vous laissez le nom de la personne qui bénit. Vous laissez le nom de la personne qui délivre. Vous laissez le nom de la personne qui va au ciel. Pour chanter les attributs. Pour chanter les Shekinah. Pour chanter les attributs. Laissez les attributs. Chantez le nom qui sauve. Amen. Jésus-Christ de Nazareth, c'est le nom qui sauve. Amen. Les démons, ils ont peur d'un seul nom. Et la Bible dit, dans Acte 3, 12 là-bas, qu'il n'y a aucun nom. Amen. Il n'y a aucun nom par lequel le monde doit être sauvé. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, laissez les attributs, je vous prie. Priez par le nom qui sauve. Priez le nom qui délivre. Priez le nom comment on appelle ça, qui bénit. Amen. Le nom qui restaure. Le nom qui guérit. Amen. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Que ce soit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans les profondeurs. C'est le nom de Jésus. Louez ce nom-là. Adorez ce nom-là. Amen. Laissez les attributs tranquilles. Amen. Étienne a prié directement Jésus. Les apôtres ont prié directement Jésus. Amen. Lorsque tu vas te lever pour chasser un démon, tu as dit, sors de ce corps au nom de Jéhovah. Sors de ce corps au nom du Père. Sors de ce corps au nom de Yahweh. Le démon lui-même va te regarder, il va te demander, est-ce que tu es normal? Oui, le démon va te demander, est-ce qu'il est normal ce gars-là? C'est pourquoi les sept fils de qui? Non, le nom de ce gars. Je ne sais pas. Qui ont voulu chasser, amen, chasser les démons au nom du Dieu de tant. Ça sonne faux. Ça sonne faux. On chasse les démons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On ne chasse pas les démons au nom du Père. On ne chasse pas les démons au nom de Père, au nom de qui que ce soit. On chasse les démons au nom de Jésus est le Dieu véritable. Amen. Donc, pourquoi les gens aiment faire les détours? Pourquoi les gens aiment les complications? On dit voilà le chemin tout droit qui s'en va. Lui-même a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nous ne venons au Père que par moi. Amen. Donc lui là, c'est lui qui est le centre. C'est le nom au-dessus de tout, le pivot.
le nom qui ouvre toutes les portes, le nom qui agit dans nos vies, le nom qui met de l'influence dans nos vies, le nom qui écarte les forces du mal. Ce n'est pas Yahvé, ce n'est pas Jéhovah, ce n'est pas El Shaddai, ce n'est pas El Jibor. Amen. Jésus-Christ de Nazareth. Nous chrétiens, nous de la nouvelle alliance, nous connaissons un seul nom. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom qui sauve. Le nom au-dessus de tout nom. Il ne peut pas chasser des démons au nom de Dieu. Il ne va pas courir, il ne va pas quitter. Amen. Mais on chasse les démons au nom de Jésus. On combat, on fait le combat spirituel au nom de Jésus. Ne priez pas Dieu au nom de Jésus. Oh Dieu, au nom de Jésus, non. Oh Seigneur Jésus. Priez Jésus. Amen. Priez directement Jésus du Christ de Nazareth. Comme j'ai dit, Paul a même demandé à Timothée de prier avec ceux qui invoquent Jésus. Paul, qui a donné Colossiens 3:7 là, et il a dit aussi à Timothée, marche avec les gens qui prient au nom de Jésus. Marche avec les gens qui invoquent le nom de Jésus. Il n'a pas dit de marcher avec les gens qui disent, ah, je prie au nom du Père, ou je prie au nom du Dieu de quelqu'un, au nom du Dieu de sang, au nom du Dieu de temps. Le Dieu de temps. Il y a plusieurs églises ici qui disent que ils prient au nom du Dieu du pasteur. Est-ce que tu connais le Dieu du pasteur? C'est qui? Ah, on prie au nom du Dieu de notre pasteur. Quel est ce Dieu-là? La Bible dit de prier au nom de Jésus. Un point, un trait. Amen. Paul a dit à Timothée de marcher avec ceux qui invoquent le nom de Jésus. 2 Timothée 2, 22. Amen. 2 Timothée 2, 22. Je lis la parole. Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Donc ceux qui invoquent le nom du Seigneur, le nom de Jésus-Christ de Nazareth, d'un cœur pur. Pas les gens qui invoquent le nom de Jésus de la bouche seulement et que le cœur ne vient pas. Parce que Jésus lui a dit que vous m'invoquez des lèvres seulement, mais votre cœur est loin de moi. Amen. Ne marchez pas avec les gens qui disent Jésus-Christ, mais leur cœur est loin de Jésus. Non. Ceux qui disent Jésus-Christ d'un cœur pur. Amen. C'est ce que Paul a dit. Paul a aussi lui-même là, il a prié Dieu. Amen. Paul a prié Jésus-Christ directement. 2 Corinthiens 2, pardon, excusez-moi, 2 Corinthiens 12, 7 à 9. 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 J'ai la parole. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, c'est Paul qui parle. Il dit pour ne pas qu'il soit enflé d'orgueil, parce qu'il avait beaucoup de révélations, il avait beaucoup de miracles. Amen. Lorsqu'il marchait comme ça, les gens touchent ses vêtements et puis ils sont guéris. Donc il dit à Dieu, vraiment, et Dieu a dit, il dit pour ne pas qu'il soit enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur Jésus. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Amen. Donc il a dit, pour ne pas qu'il soit enflé d'orgueil, Dieu a laissé un ange venir lui mettre une écharpe. Donc à tout moment, la douleur lui fait rappeler que, attention, j'ai fait les révélations, mais tu n'y es rien. Amen. À cause de l'excellence des révélations, c'est-à-dire que les révélations venaient de Dieu.
Il a fait des révélations. Il prêchait la parole, l'évangile pur et dur. Et il priait pour les gens étaient guéris. Priait même à ressusciter quelqu'un. Amen. Donc, à cause de tout cela, on ne voit qu'ils se retrouvent gonflés. Comme les hommes de Dieu d'aujourd'hui. Amen. Ils font quelques prières, quelques délivrances, et ils sont gonflés. Pour ne pas qu'il ait ça, Dieu a laissé un démon venir le mettre. On dit un ange de Dieu, on ne parle pas du démon. Lui met une écharpe. Amen. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ma faiblesse. Donc Jésus-Christ a répondu à Pierre, à Paul. Il dit, oui, c'est vrai, l'ange du diable est venu te mettre une écharpe. Mais moi, je te dis, mais c'est laisse ça comme ça. Voilà, ma grâce te suffit. Même si tu meurs avec ça, tu n'es pas dans l'enfer. Laisse ça dedans comme ça. Amen. Donc Paul a prié Jésus. Paul a prié Jésus. Donc nous aussi, comme les apôtres, comme Étienne, comme les apôtres, comme Étienne, comme Paul, qui a lui-même dit de l'imiter, priez directement Jésus. Amen. Nous aussi, prions directement Jésus. Laissons les attributs. Laissons les attributs au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Laissez tout cela. Toutes ces choses-là, ce sont des attributs qui se résument directement à la personne unique de Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu véritable. Comment il est écrit dans 1 Jean 5, verset 20. Rapidement, quelqu'un va finir. 1 Jean 5, verset 20. Rapidement. Amen. 1 Jean 5, verset 20. 1 Jean 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. Quel est le Fils de Dieu qui est venu? Jésus-Christ. Et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. Nous, c'est qui? Nous, les chrétiens. Nous sommes dans le véritable. En son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Celui qui est le Dieu véritable, c'est celui qui est le vrai Dieu. Il n'y a pas deux dieux, il y a un seul Dieu. Et si Jésus-Christ est le Dieu véritable, si Jésus-Christ est le vrai Dieu, donc on doit prier qui? Le vrai Dieu, qui s'appelle Jésus-Christ. Donc, laissez les attributs, laissez les pères, laissez les fils, laissez les Saint-Esprit. Amen. Laissez les Jéhovah, laissez les Yahweh, laissez les El Shaddai, El Dibor, El quoi, je ne sais pas, laissez ça. Priez le nom du Dieu véritable. Jésus-Christ de Nazareth. Le Dieu véritable, le vrai Dieu. Et la Bible même dit, c'est en ce nom-là qu'il y a le salut. Amen. On va lire Actes rapidement. Je voulais finir, mais je vais qu'on lise Acte 3, je crois. Les gens font trop d'amalgame. Oh, Jésus-Christ, oh, non, laissez les attributs. Acte 3, je crois. Acte 3, rapidement. Acte 3. Bon, allons en 4 voix. 4, 12. Acte 4, verset 12. Amen. J'ai dit la parole. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Il n'y a pas un autre nom par lequel on va être sauvé. Parmi les hommes ici, sur la terre, les hommes là, il n'y a pas un autre nom que tu vas dire qui va se sauver à part le nom de Jésus. Amen. Il n'y a pas un autre nom qui donne le salut. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, pourquoi tu laisses ce nom-là pour aller chanter à Yahweh? Pourquoi tu laisses le nom-là pour aller chanter à Jéhovah? Pourquoi tu laisses le nom-là pour aller chanter à El Djibo, El Shaddai, chante Jésus. Le nom que tu mets à la place de El Djibo, le nom que tu enlèves Djibo, là, mets Jésus-Christ de Nazareth là-bas. Amen. Parce que c'est lui qui va te sauver, celui qui va te délivrer, celui qui va te protéger, celui qui t'envoie au ciel, celui qui est le chemin. C'est Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ a dit dans Jean là-bas que il faut, si vous demandez au Père à mon nom,
Il savait pourquoi il disait ça, parce que celui que le Père était là. Donc quand il dit le Père, il les envoyait directement à Dieu. Mais Dieu lui-même, c'est lui. Mais les apôtres ont compris ça, de la révélation. Amen. Ils ont su que le Père, tout ça que Jésus-Christ disait, c'est lui-même. Et Jésus-Christ a pris la peine même de dire ça. De leur dire ça dans Actes, dans Jean 14, 8, 9. Il a dit ça là-bas. Le Père, là, c'est moi. Donc, prions au nom de Jésus, toutes choses au nom de Jésus, qui est le nom au-dessus de tout nom. Amen. Amen. Dieu nous bénisse. Amen.